Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo qui est en réalité une vidéo pour rendre hommage au jeune Mamadou Gassana pour son acte héroïque où il a sauvé un petit enfant, un petit bout de chou de 4 ans qui était tombé d'un balcon. Alors, il ne l'a pas sauvé seul, hein, mais son acte lui-même était un acte héroïque parce qu'il n'avait pas vu à ce moment-là, le voisin est arrivé vers la fin de sa montée quand il était au troisième étage, hein, mais il n'a écouté que son courage et sans réfléchir, instinctivement, il est monté euh, périlleusement, donc au risque de sa vie, pour sauver un petit garçon. Alors, il y a effectivement plusieurs héros dans cette histoire. Il y a Mamadou qui a risqué sa vie, donc je fais cette vidéo en son hommage. Hein. C'est un hommage à Mamadou que je fais, hein, mais aussi au voisin qui a eu une attitude courageuse, puisque on peut voir sur les vidéos qu'il a essayé d'attraper le petit comme il pouvait. Il n'était pas dans une position assez facile, il a réussi à prendre le bras avant Mamadou, mais heureusement que Mamadou est monté et à ce moment-là a tiré l'enfant, car il était à ce moment-là dans une position plus facile pour tirer l'enfant, hein, moins en déséquilibre. Donc je fais cette vidéo où vous ne verrez pas, justement, vous avez pu remarquer que je n'ai pas mis le titre de Mamadou, hein, dans la vidéo. Il ne sera même pas marqué dans les noms pour qu'on puisse repérer la vidéo. Tout ça pour pas faire une vidéo putaclic, hein, comme ils disent, pour pas jouer sur l'actualité pour faire des clics, mais pour tout simplement vous enseigner la morale grâce à Mamadou, qui est un exemple de morale, et vous enseigner à bien vivre et à vous conduire comme Mamadou en héros, comme le voisin. D'ailleurs, il y avait d'autres héros qui, à leur niveau, ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. On voyait des gens qui essayaient de monter en bas, qui étaient en bas, qui essayaient de monter, qui se mettaient à la réception avec les moyens du bord, parce que tout le monde n'a pas les capacités physiques de Mamadou, et c'est inconscience de la jeunesse de vouloir monter, cette façon de se penser invulnérable, hein, qu'ont souvent les jeunes, de pouvoir monter là-haut sans imaginer réellement les risques. D'ailleurs, il l'a dit, hein, ce qui lui a donné du courage, c'est de voir ce petit garçon, hein, et plus il montait, plus il pensait au petit garçon. C'est un garçon sincère, hein, et droit qui a fait ça en écoutant son instinct qui est en vérité en nous tous, et je vais vous l'expliquer dans cette petite vidéo. Cette vidéo va parler aussi de sociologie, hein, puisque j'ai été confronté à la haine, bien sûr, puisque quand j'ai parlé de Mamadou, bien sûr, des gens qui m'ont remercié aussi sur mes messages, sur mes réseaux sociaux, mais dans cette vidéo YouTube que je passe, je n'indiquerai pas, et vous avez remarqué, je n'ai pas indiqué le nom de Mamadou, mais c'est pas grave, c'est un hommage à Mamadou que les gens qui suivent ma chaîne pourront suivre. Alors j'ai fait un petit texte, pour Mamadou, hein, j'ai mis Mamadou le héros, hein, j'ai mis nous sommes programmés. Alors ça explique un peu ce qu'a fait Mamadou, hein, c'est quelque chose de très profond, mais qui est inscrit en nous tous, même si tous les hommes ne sont pas capables de réaliser ce qu'a fait Mamadou. Tous les hommes ont ce désir au plus profond d'eux-mêmes d'être des héros, donc j'ai fait un petit texte pour Mamadou. Alors j'ai mis Mamadou le héros. Nous sommes programmés depuis des millions d'années pour défendre les enfants et les femmes, qui sont les choses les plus précieuses ici-bas. Les unes génèrent l'avenir de l'humanité, les autres sont l'avenir de l'humanité. Mamadou, dans sa grande bonté et simplicité naïve d'un jeune homme et rempli de l'énergie de la jeunesse, a répondu instinctivement à cette programmation pour sauver un petit enfant. Mamadou est un héros, je dirais que Mamadou est mon héros du jour. Alors, bien sûr, j'aime les héros car je suis moi-même un héros, donc je me comporte en héros, et quand je vois un autre héros, je suis heureux car je me dis, il y a plein d'hommes qui arrivent à ce moment-là à se libérer, à devenir ce qu'ils doivent être, donc des véritables héros, des hommes faits pour aider les autres hommes. Hein, c'est au plus profond, inscrit au plus profond de nous tous. Alors quand je dis que je suis un héros, c'est parce que je répondais à la haine des jeunes gens, souvent des
racialistes, beaucoup de racistes en France, hein, beaucoup de racistes, je ne leur jette pas la pierre, c'est une réponse bien sûr logique à cette émigration massive. Hein, je suis le premier à être contre cette émigration massive, hein, qui, à plus ou moins long terme, va créer, et crée déjà, de graves problèmes sociaux qui se résoudront bien sûr, mais ça va mettre du temps, hein, et j'aurais préféré qu'il n'y ait pas une émigration massive en France, hein, et qu'on la bloque, et qu'on aide plutôt les pays à se développer, mais bien sûr, ce que l'on peut voir, c'est que ça va faire des problèmes communautaires, cette émigration massive, donc Mamadou n'a rien à voir là-dedans, c'est un migrant, ok, mais c'est un héros, lui il est arrivé là-dedans, il ne connaît rien à tout ça, il va avec son regard de jeune garçon en voulant aller en Europe parce qu'il a son frère, en rêvant un peu d'un Eldorado. Hein. C'est un brave gars. Mais d'un niveau global et social, cette émigration massive pose bien sûr de graves problèmes avec des frottements de communautés entre elles, donc des problèmes en vérité énergétiques, puisque ce sont des concurrences énergétiques qui ont lieu entre groupes humains dans un pays. Quand ce pays perd son homogénéité, il va y avoir tout le temps des frottements, des problèmes, des conflits qui mettront plusieurs années, plusieurs décennies à se résoudre, et ce qui est toujours dur pour les gens qui vivent pendant ces périodes de restructuration d'une société qui est déstructurée par des mouvements, des migrations importantes humaines. Alors, il y avait un garçon qui s'appelle Brian Ariane, hein, on comprend un peu son obédience, hein, qui vient sur mon Facebook et qui me dit gros suceur putain, parce que j'ai écrit un petit texte sur Mamadou le héros. D'ailleurs, je ne l'oblige pas à venir sur mes réseaux sociaux, alors gros suceur putain, hein, déjà c'est impoli de venir chez les gens dire ça, alors je lui ai répondu, parce que j'ai fait une ode, hein, j'ai fait une petit texte pour Mamadou, alors je lui ai répondu, tu es un héros, toi, t'as déjà sauvé quelqu'un? Moi, oui, plusieurs fois. Moi, je suis un héros qui intervient quand un innocent est battu à mort par 20 racailles. Ben oui, 20 racailles, en plus issus de l'émigration, ce qui ne veut pas dire que je sois raciste, mais je reconnais que ce sont des racailles de l'émigration. Hein. Et les héros, et je dis, et les héros comme moi, j'aime. C'est-à-dire que moi, je m'aime en tant qu'héros, et quand je me regarde dans la glace, moi, Frédéric Delavier, je suis fier de me voir parce que j'ai sauvé la vie d'un homme. Et quand je vois Mamadou, je vois un autre homme qui a sauvé la vie d'un homme, et je suis heureux et fier de l'humanité en Mamadou. Je vois le reflet de moi-même, je vois un héros, je vois un homme, un vrai. Donc j'aime Mamadou comme je m'aime. Donc, je dis, j'aime Mamadou, et je dis, et les pauvres types comme toi qui ne voient pas qu'un petit bout de chou de 4 ans pourra continuer à vivre avec son papa et sa maman grâce à Mamadou, ils me font de la peine. La vie humaine, c'est ce qui est important, pauvre type. Voilà, je lui explique à ce raciste, hein, je ne jette pas la pierre aux racistes, c'est évidemment des réactions normales face à une émigration de masse pour des gens qui ne réfléchissent pas assez. Hein. Donc je lui explique que Mamadou est quelqu'un, il voit lui un Africain, un noir, hein, pas quelqu'un de sa couleur, hein, qui vient pour des papiers. Non, nous avons en face de nous un homme tout simplement qui a sauvé un enfant. Hein. Donc moi, plein d'attaques comme ça, c'est assez insupportable. Hein. Je m'aperçois qu'il y a, malgré cet acte héroïque, il y a une espèce de déferlement hein, et puis une récupération. Alors aussi, il y a beaucoup de gens qui sont en admiration, puisque majoritairement, les gens sont en admiration devant l'acte de Mamadou, mais on peut voir aussi qu'il y a des gens qui m'insultent, qui se moquent de cette action. J'ai vu de nombreux dessins, de nombreuses caricatures, hein, où on voit Mamadou qui monte pour avoir ou un KFC, hein, ou bien une pièce d'identité française. Pensez-vous vraiment que Mamadou a pensé à une pièce d'identité française quand il est monté? Quand il est monté, il a agi instinctivement, car nous sommes programmés génétiquement pour agir
de cette façon-là. Nous sommes programmés depuis des millions d'années, hein, nous les hommes, qu'on soit noirs, blancs, jaunes, rouges, on s'en fout, hein, nous sommes programmés pour défendre les enfants et les femmes, qui sont les choses les plus précieuses ici-bas, hein, les unes étant générant l'avenir de l'humanité, hein, les enfants étant l'avenir de l'humanité. Nous avons une programmation génétique, hein, pour cela, hein. Donc Mamadou n'était pas du tout en train de penser à ses papiers, hein. Il ne pensait pas, il agissait instinctivement, ce qui est la plus belle chose, il agissait avec son cœur d'homme, hein, avec sa programmation génétique, qui est une programmation pour sauver les enfants, pour sauver les femmes, comme quand nous étions, nous, tous les humains, nos ancêtres, hein, dans la savane, et que les femmes restaient près des arbres avec leurs petits dans les bras, ne pouvant pas se défendre, bipèdes et un peu victimes des prédateurs. Donc, à cause de leur morphologie bipède et de ces petits dans les bras, elles restaient près des arbres et ils grimpaient avec leurs petits quand elles pouvaient. Les hommes, eux, allaient défendre les femmes et les enfants instinctivement, hein, contre les prédateurs qui approchaient avec des bâtons et des cailloux, hein, les tapant, leur balançant des cailloux parce qu'ils pouvaient bouger leurs bras de haut en bas puisqu'ils étaient encore des grimpeurs, puisqu'ils se réfugiaient encore dans les arbres. Donc nous avons, nous, les mâles, les hommes, cette programmation génétique pour aller aider, hein, pour aller aider les femmes et les enfants. Oui, et Mamadou l'avait très puissante en lui. Alors évidemment, nous l'avons tous, il y a des gens qui l'ont mais qui n'arrivent pas à dépasser ce stade-là, qui n'arrivent pas à passer à l'action, même s'ils veulent y aller, hein. Je me souviens d'un jeune garçon dans un bus, hein, quand une bande de racailles agressait et tapait, hein, ça avait été filmé, un jeune garçon avec une écharpe Burberry, hein, et personne n'agissait, il y a juste un petit gars qui était là, un petit Français qui on voyait qui était bloqué, qui essayait d'intervenir, qui s'est fait envoyer 2 pêches dans le visage, mais on voyait qu'il n'avait pas la force physique, hein, d'intervenir, mais il avait ce besoin d'agir, ce courage, bridé par cette incapacité physique d'intervenir, mais c'était un héros moral, mais qui a bougé, qui a essayé de dépasser le fait d'être bloqué face au danger, mais qui a quand même bougé, qui était là, qui avait cette puissance, il avait cette programmation génétique en lui, et j'étais ému. Cette programmation génétique, elle est en de nombreuses personnes. Il n'y a pas que Mamadou qui est un héros. Le voisin s'est comporté en héros. Et quand les gens ou les racistes disent que je ne fais que l'apologie des Africains ou des Berbères, c'est faux. Je fais l'apologie des hommes de valeur. Et je me souviens d'avoir passé sur ma page Facebook, hein, d'avoir rendu un hommage à un jeune policier qui était mort, hein, en se jetant dans l'eau pour aller sauver un gars qui avait pris la fuite bêtement avec sa voiture, hein, et le monsieur, je crois, était sauvé, et le policier était emporté par les flots, un jeune homme, hein, passionné par son métier, qui était là et qui s'est mort noyé, et j'avais mis, nous avons besoin de héros, et j'ai rendu un hommage à ce héros, car il n'y a rien de plus beau que les héros, car ils sont l'avenir, ils permettent, en fin de compte, à l'humanité de perdurer par l'exemple qu'ils donnent de leur sacrifice ou de danger qu'ils ont pris. Hein, je vais vous lire à la fin un petit texte que j'ai fait sur les héros et sur la valeur fondamentale du héros dans les sociétés humaines. Donc voilà, je suis en admiration devant les héros, hein, les héros comme moi, les héros comme ce policier qui est mort. J'ai aussi rendu un hommage aux 2 premiers policiers qui sont rentrés au Bataclan, hein. C'était un commissaire qui était rentré juste avec un pistolet automatique, hein, je crois, et qui n'avait que ça, il n'avait pas de fusil, l'autre devait avoir un fusil à pompe, je crois, face à des terroristes, hein, qui abattaient les gens, hein. Donc ils rentraient dans une boucherie, ils rentraient en enfer, ils y sont quand même rentrés à deux, ils ne savaient pas ce qu'il y avait à l'intérieur, les autres en face avaient des kalachnikovs, donc ça balaye, c'est terrifiant. Donc c'est vous dire le courage de ces 2 policiers, les 2 premiers qui sont rentrés dans le Bataclan, hein. Nous avons affaire quand même à des héros en France, il n'y a pas que Mamadou, il y en a d'autres, mais Mamadou en est un, et je l'aime, et comme j'aime ces 2 policiers qui sont rentrés pour sauver des vies dans le Bataclan. Donc j'avais fait aussi un hommage sur mon Facebook à ces 2 policiers, hein, qui étaient là, comme j'ai fait un hommage
aux policiers qui étaient au coin de la rue et qui, avec leurs armes de service, je crois qu'ils avaient un fusil à pompe aussi, affrontaient des gars qui leur tiraient dessus avec des kalachnikovs, ce qui est quand même des armes de guerre qui balayent et qui ont une puissance de feu bien supérieure à des fusils à pompe. Voilà, donc j'avais fait quand même des hommages à ces gens-là. Je fais toujours des hommages aux héros. J'avais fait une vidéo sur les jeunes. J'avais pris un passage vidéo, j'avais mis une vidéo pour rendre hommage à certains jeunes qui aussi étaient sortis du Bataclan et qui portaient les blessés alors qu'ils pouvaient se faire tirer dessus. Donc des jeunes filles, des jeunes garçons qui portaient des blessés par balle, sans se soucier et en oubliant qu'ils pouvaient être tués et descendus par des terroristes, par des gens fous, par des assassins. Donc j'ai fait une vidéo qui a été supprimée sur mon réseau social YouTube parce que j'avais récupéré quelque chose qui était sous droit d'auteur, donc assez minable, alors que c'était un hommage à des jeunes gens. J'avais dit que c'était pour ça que je continuais à payer mes impôts en France et je continuais à combattre pour la France, parce qu'il y avait encore des héros, et ces jeunes gens qui aidaient d'autres jeunes gens blessés étaient pour moi des Français, même si c'était des bobos, des Français qui valaient la peine qu'on se batte pour eux, qu'on paye nos impôts pour eux, et qu'on essaye de développer notre pays. Voilà, quand il y a encore quelques gens bien, on se bat pour ces gens-là. Voilà, et on n'a pas à sombrer dans la haine de l'autre, même si c'est compréhensible de vouloir empêcher une immigration massive. N'oubliez pas que j'ai défendu avec courage les identitaires pour leur action dans les Alpes, en bloquant un col, qui était une action normale. On n'a pas laissé rentrer les gens chez nous. Donc je me suis fait aussi attaquer, non pas par les racistes cette fois-ci, mais par des gauchistes qui sont pour leur entrée de plein d'étrangers. Non, si on fait rentrer trop de personnes, ça va créer des problèmes sociaux. Il vaut mieux essayer de régler les problèmes dans les pays d'où viennent ces migrants pour qu'ils puissent bien vivre là-bas. Mais évidemment, quand ils sont en France, il faut s'en occuper, et ça a un coût économique, mais aussi un coût dans les relations sociales des gens ensemble, en créant des ghettos ethniques. C'est normal, les gens vont se regrouper avec des gens dont ils connaissent la culture et la façon de vivre, donc il va y avoir des affrontements. Il y a une loi qui est simple, quand on dépasse un certain pourcentage d'une population étrangère dans une zone majoritaire, dans un pays, il y a toujours, à partir d'un certain moment, des conflits qui vont naître, conflits énergétiques, bien sûr, conflits aussi génétiques, mine de rien, puisque des communautés défendent des territoires économiques, mais aussi défendent des particularités génétiques. Même si nous faisons partie de la grande humanité, les groupes humains, en fin de compte, sont des groupes qui, derrière une culture, conservent un patrimoine génétique commun qui est en général l'adaptation à un climat. Bien sûr, les nouveaux migrants qui viennent actuellement ne sont pas adaptés à nos climats, mais vont s'y adapter, bien sûr, mais on voit des concurrences qui apparaissent. Nous sommes des animaux, nous les humains, il ne faut pas l'oublier, et nous sommes régis par les mêmes lois de concurrence énergétique, de défense territoriale et de prédation territoriale et calorique. Ne l'oublions pas, et essayons d'être pragmatiques et d'éviter les conflits en essayant de régulariser ces échanges énergétiques par l'intelligence, en évitant les surpopulations et en évitant les confrontations qui seront difficiles à vivre pour ceux qui les vivront, bien sûr. Puisque de toute façon, tout s'arrange. En général, l'homme est une bête assez résistante qui, malgré les crises et les guerres qu'il se fait entre humains, arrive toujours à se multiplier et à croître et à s'adapter au territoire, et autant les plus résistants survivent, et l'humanité et la conscience perdurent, bien sûr. Mais évitons le massacre des innocents et évitons de souffrir dans des conflits civilisationnels, voilà, et culturels, qui sont en général des conflits énergétiques, caloriques, comme je le dis. Donc voilà, je voulais faire un petit hommage à Mamadou. La récupération de tous côtés, la récupération j'étais minable, que l'on a pu voir, c'était effarant, comme tout le monde essayait de récupérer cette histoire. C'est pour ça d'ailleurs que vous remarquerez, je le redis encore, je ne fais pas apparaître Mamadou sur le nom de ma vidéo pour pas faire pute à clic.
je vais instruire uniquement les gens de ma communauté qui me suivent. Voilà. Donc cette récupération était aussi minable, aussi minable que les racialistes et les racistes qui venaient m'insulter et qui insultaient même Mamadou sur d'autres réseaux sociaux. Et c'était affligeant, affligeant pour mon pays, ça me fait de la peine cette médiocrité. Médiocrité à tout niveau, que ce soit médiocrité à gauche comme la médiocrité à droite. Ils se valent tous malheureusement. Donc ces réactions étaient minables, que ce soit les politiques qui récupèrent ça, chacun voulant attirer Mamadou à lui, pour des raisons bassement électorales bien sûr, pour pouvoir montrer à ses électeurs qu'on aime Mamadou, qu'on aime le héros, alors que effectivement il aurait fallu avoir plus de discrétion, et bien sûr encenser Mamadou comme un héros, mais arrêter de dire que Mamadou c'est les migrants. D'ailleurs, je tiens à remercier Mamadou et son frère qui se sont comportés d'une façon exemplaire. S'il y en a 3 qui se sont comportés d'une façon exemplaire dans cette vaste mascarade qui a suivi l'acte héroïque de Mamadou, c'est Mamadou lui-même, son frère et Macron. Je n'ai pas pourtant appelé à voter Macron, je n'ai pas aimé la façon dont il a été élu par l'instrumentalisation, il a instrumentalisé, pas lui, il a été instrumentalisé, il était le jouet de puissance financière, mais dans cette histoire de Mamadou, dans cet acte héroïque, Macron s'est comporté d'une façon excellente. Il s'est aussi comporté d'une façon excellente quand il était à Saint-Pétersbourg aussi récemment, quand il a parlé économie, bon bien sûr avec des termes un peu pompeux et français, un peu émotionnels. Poutine était beaucoup plus pragmatique, mais il s'est très bien comporté, et face à cette histoire avec Mamadou, il s'est très bien comporté. Il a eu raison de récompenser Mamadou en lui accordant justement cette nationalité française, parce que c'est normal, un individu qui montre dans une communauté qui n'est pas la sienne qu'il est capable d'apporter quelque chose par son courage, par son intelligence, par sa force, par son énergie, est quelqu'un, surtout par sa morale, Mamadou est quelqu'un qui peut devenir français, bien sûr, puisqu'il apporte quelque chose. C'est pas quelqu'un qui vient mendier et qui vient la main tendue, c'est quelqu'un qui a montré, d'une façon évidemment, par le plus grand des hasards, il n'y a pas réellement de hasard, mais on va dire qu'il ne l'avait pas prévu, Mamadou a montré qu'il pouvait être un vrai Français, et Macron a eu raison de lui donner sa nationalité, de lui donner ses papiers de Français, et c'était très bien de dire en plus qu'il pouvait devenir un pompier, qu'il pouvait être formé à être pompier. Oui, et c'est parfait, il a montré qu'il n'avait pas peur du vide, qu'il a été courageux, c'est toutes les qualités qu'on demande à un pompier. Car les pompiers, comme Mamadou, il faut l'admettre, sont des héros de tous les jours. Ce n'est pas qu'une journée qu'ils font ça, comme Mamadou, c'est tous les jours. Mais eux, ils sont préparés, donc ils minimisent les risques, donc ils ont une formation pour ça. Et en plus, agir en héros, comme les pompiers, comme les chirurgiens, comme un militaire, quand c'est ordonné par une hiérarchie, c'est beaucoup plus facile pour un homme, puisque les hommes sont des animaux sociaux qui ont tendance à agir plus facilement lorsqu'il y a un ordre hiérarchique, et que la chose la plus difficile à réaliser, c'est de réaliser une action héroïque sans qu'on vous en donne l'ordre. Oui, bien sûr, il y avait des millions de soldats qui allaient mourir. Il y a eu des millions de soldats qui sont allés mourir en 14, qui sont allés mourir en 40 de tous bords, héroïquement, pour défendre chacun leur patrie. Ils étaient chacun des idées qu'ils croyaient bonnes. L'héroïsme, quand on vous donne un ordre, est beaucoup plus fréquent que l'héroïsme sans qu'on vous donne un ordre. Un homme qui est capable d'agir sans ordre
d'avoir une action héroïque, c'est quelque chose d'extrêmement rare, et ces gens-là, il faut les glorifier, car il faut apprendre aux hommes à être des héros sans qu'on vous leur donne. Être héros en écoutant votre instinct, en écoutant ce qu'on appelle votre cœur. Mamadou a écouté son instinct. J'ai écouté mon instinct. Le policier qui est mort a écouté son instinct, puisque personne ne lui disait, qui est mort noyé, d'aller, de rentrer, par exemple, dans l'eau pour aller sauver quelqu'un. Donc, ce qu'il y a de plus fort encore, et c'est pour ça qu'il faut les glorifier, c'est les héros qui deviennent des héros par leur propre initiative, et pas sous action commandée. Évidemment, les pompiers sont des héros, il faut les glorifier, mais c'est vrai qu'il faut glorifier encore plus celui qui agit sans être ordonné en héros, car c'est quelque chose d'extrêmement rare, et c'est un exemple à montrer aux hommes. Car quand vous voyez, comme j'ai vu, des jeunes gens, des jeunes hommes se faire tuer dans la rue, se faire lyncher, quand vous voyez des dizaines et des dizaines de personnes fuir, il faut à ce moment-là prendre sur soi et agir, même si vous prenez des risques pour sauver un homme, mais aussi pour montrer par votre exemple aux autres que l'on peut sauver un homme seul, donc créer par l'exemple une nation et un peuple de héros. Mamadou a montré par son exemple et a donné des vocations de héros à des centaines et des milliers de jeunes hommes. Alors le frère de Mamadou a été excellent, puisque je voyais une récupération médiocre à la télévision où les journalistes essayaient de dire oui, alors si vous êtes l'exemple des migrants, comme quoi les migrants peuvent sauver, les migrants sont des héros. Je me souviens d'avoir vu cette émission, et là le frère de Mamadou a parlé avec une extrême justesse en disant non, tous les migrants ne sont pas des héros, c'est mon frère qui est un héros. Et oui, tous les migrants ne sont pas des héros. Les migrants sont des gens qui souffrent, des gens qui fuient souvent des milieux relativement durs, qui fuient pour avoir une vie meilleure, pour espérer pouvoir gagner plus d'argent, pouvoir peut-être des fois nourrir leur famille, mais tous ne sont pas des héros comme Mamadou. Mamadou est un héros, et c'est le frère l'a fait remarquer, et le frère d'ailleurs, qui est quelqu'un de très bien dans la façon dont il est exprimé, a ensuite dit il y a une chose à respecter aussi, c'est la loi, montrant en cela qu'il essayait d'être un bon citoyen. Oui, un bon citoyen respecte la loi, bien sûr, quand la loi est juste. Si elle n'est pas juste, ne la respectez pas. Mais ça, c'est votre conscience qui vous le dira. Donc, le frère de Mamadou s'est bien comporté. Mamadou s'est bien comporté. Ils n'ont pas eu de conduite de récupération. Ils ont été humbles. Et Macron s'est très bien comporté aussi, car il a récompensé Mamadou, et il a signalé que la récompense qu'il donnait à Mamadou n'était en rien, si vous voulez, une autorisation, et n'enlevait en rien, si vous voulez, le fait que les migrants illégaux étaient quelque chose de bien. Il l'a bien dit. Ce n'est pas pour ça, ce n'est pas parce que Mamadou a bien agi que nous devons accueillir des illégaux. Il l'a bien signalé, il s'est très bien comporté. Macron, bien que je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses sur ce qu'il fait, sur ce coup, s'est très bien comporté. Comme je dis, à Saint-Pétersbourg aussi, face à Poutine, il s'est très bien comporté en essayant bien sûr de remettre les pots cassés, puisqu'on a eu un changement économique énorme avec cette histoire de changement de superpuissance énergétique, avec le remplacement des pétromonarchies de Wall Street, la puissance des pétromonarchies et de Wall Street associées, remplacée par Trump et le gaz et le pétrole de schiste. Donc ces deux puissances énergétiques qui s'affrontaient, et on a vu un changement, et malheureusement la France était pro Wall Street, pétromonarchie, et elle se retrouve à ce moment-là en train d'essayer de repasser de l'autre côté, du côté de Trump, et Macron essaye
de faire de son mieux, même si bien sûr je trouve que la femme de Macron est bien trop payée pour sa fonction, puisqu'elle ne doit avoir qu'une fonction de femme et non une fonction représentative, puisqu'elle n'a pas été élue. Ça, c'est une autre affaire. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour remercier ces gens-là. D'ailleurs, beaucoup de gens parlaient de montage, beaucoup de gens parlaient de fake, de choses fausses, hein, de complots pour faire gober les migrations, le remplacement de population en France. Alors, il n'y a aucun montage dans cette histoire, hein. Il suffit de regarder les vidéos, alors je l'espère bien sûr, mais il faudrait que ce montage soit fait d'une façon tellement bien faite, avec un acteur tellement formidable qu'est Mamadou, qu'on en rigolerait bien, hein. C'est assez impossible, oui, dans ce cas-là, il devrait être oscarisé et césarisé tout de suite, hein. Donc, des gens qui parlent au complot, j'en ai certains qui me parlaient de complot, de harnais pour le petit, de montage fait par des associations pro-migrants, mais c'est du n'importe quoi. C'est un jeune garçon qui a agi avec courage, tout simplement. C'est ça, arrêtez de voir des complots partout. Il y a effectivement récupération malsaine par les gens, par les partis politiques qui veulent faire rentrer des migrants en France, hein, mais il n'y a aucun montage. Nous avons tout simplement un jeune homme courageux, un voisin qui est arrivé au bon moment et un petit bout de chou qui a été sauvé et puis qui pourra continuer à vivre avec son papa et sa maman au lieu d'arrêter sa vie à 4 ans et d'avoir un papa et une maman brisés, hein. Nous remercions donc Mamadou et le voisin pour avoir sauvé un enfant. Arrêtez de voir des complots, arrêtez de voir du mal partout, hein. Même si c'est récupéré d'une façon minable par des journalistes, par des partis politiques, tout le monde récupère pour des raisons électorales, hein, pour essayer d'attirer un peu de lumière à soi, hein. Mais nous avons surtout affaire à un héros, à un jeune garçon d'une gentillesse et en tout cas d'une simplicité émouvante, d'une naïveté de la jeunesse émouvante, hein. C'est un garçon de 22 ans, hein, qui a vu ça, qui venait, qui a traversé l'Afrique, qui a été en Libye, qui est allé en Italie, une vie de migrant pas évident, difficile, même si je suis pour fermer les frontières de la France, hein, et plutôt développer les pays et ne pas piller ces pays. Mais moi, à mon niveau, je ne peux qu'influencer les gens qui m'écoutent, hein. Nous avons un jeune garçon courageux, nous avons un jeune garçon exemplaire, hein. Ce n'est pas lui qui est responsable de cette instrumentalisation minable pour que des politiques continuent à se gaver sur le dos des lecteurs de gauche ou de droite, hein. Il était là par hasard, par le plus beau des hasards, hein. Mais il n'était pas là pour un montage, hein. Et c'est pas lui qui fait de la récupération, il est récupéré, mais lui, il est innocent. Il est un héros innocent et merveilleux, hein. Il y a à voir comment il parle, il était touchant, hein. Il disait, quand on l'interroge, il dit, j'ai vu, j'étais avec ma copine, j'allais voir la finale de foot, je mangeais, j'ai rangé, il disait avec sa gentillesse, sa simplicité, j'ai rangé les Grecs qu'on avait commencé à manger, hein. Il était allé manger grec, il a rangé les Grecs et il est monté. Et quand on lui dit, mais vous avez une catéchésie, qu'est-ce que vous faites? Vous faites du sport. Il dit, oui, ce que j'aime bien, je fais du sport. Et ce qu'il aime, c'est aller à la salle de gym tous les matins. C'est pour ça qu'il avait cette condition. Donc c'est quelqu'un en plus qui fait partie de ma communauté, la communauté des gens qui font de la musculation. Et oui, Mamadou ou Mamoudou Gassana, hein, fait partie des gens qui aiment bien entretenir leur corps, qui se font un plaisir de manier de la fonte, de faire des tractions. Et oui, c'est pour ça qu'il montait si facilement, c'est parce que c'est quelqu'un qui, en plus d'avoir une belle âme, d'avoir un beau cœur, d'avoir une mentalité de héros, eh ben, il entretenait son corps, il faisait de la musculation, il avait la joie de travailler, d'aller tous les matins faire de la musculation, et c'est pour ça qu'il est monté si facilement. Donc je remercie encore Mamadou,
et arrêtez d'être haineux, vous me faites pitié. Pitié, comme je dirais les gauchias qui essayent de récupérer cet événement pour justifier une émigration massive et un remplacement de population qui ne peut que générer de graves troubles sociaux qui s'arrangeront bien sûr avec le temps, mais qui vont être durs à vivre pendant au moins 20 ans, hein, ou les fronts bas racialistes et racistes qui insultent Mamadou, qui voit du complot et qui méprise ce pauvre garçon. Hein. C'est honteux, vous êtes minables à gauche et à droite, tout simplement. Soyez pragmatiques, essayez de comprendre les relations humaines comme des relations énergétiques qu'il est bon de réguler pour essayer de faire vivre les hommes dans les meilleures conditions possibles, que ce soit en Afrique ou en Europe, et que chacun puisse s'épanouir dans son pays, hein, dans sa culture, et que les migrations, plutôt que les mélanges qui puissent se faire, ne soient pas des populations entières qui se déplacent pour fuir la pauvreté ou une surpopulation, mais que ce soit uniquement des gens qui, par le hasard de leur déplacement de vacances ou leur déplacement pour apprendre certaines choses dans des facultés, se rencontrent et se métissent par amour, plus simplement, hein, plutôt que voir des populations entières bouger. Hein. Mais Mamadou est quelqu'un de formidable, c'est un héros, nous en avons besoin. Voilà, petite vidéo. Je vais vous terminer cette vidéo qui fait bientôt 40 minutes, hein, pour vous lire un texte que j'ai fait bien avant cette histoire de Mamadou. C'est un texte sur le héros et la valeur du sacrifice. Alors, dans une société humaine, l'exemple du sacrifice du héros pour le groupe est fondamental pour générer des individus qui eux aussi se sacrifieront en héros pour le groupe. Le groupe portant en partie les mêmes gènes que l'individu se sacrifiant. L'individu se sacrifiant le fera donc pour ces gènes qui sont en partie ceux du groupe, gènes qui correspondent quant à eux à la bonne adaptation au milieu dans lequel vit le groupe. Si une société n'entretient pas ce culte du héros et du sacrifice, elle risque de se faire remplacer par un groupe plus uni avec un plus grand esprit de sacrifice, ou de subir de lourdes pertes en cas de crise grave, comme par exemple l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, où heureusement les bétonneurs du sarcophage du réacteur étaient tous volontaires, des héros se sacrifiant en pleine conscience pour le groupe. Alors, entre parenthèses, je dis ça parce qu'on en a connu. Hein. Donc moi-même, hein, moi-même et mes amis, nous avons connu des gens qui avaient fait en pleine conscience ce sacrifice. Alors, mais, donc, Tchernobyl, heureusement, les bétonneurs du sarcophage du réacteur étaient tous volontaires, des héros se sacrifiant en pleine conscience pour le groupe. Mais pour trouver des héros qui sauveront le temps venu, qui nous sauveront le temps venu, hein, il faut entretenir culturellement le culte du héros par de la propagande, diffusée par le cinéma ou les séries télévisées, qui ont en partie remplacé les grands mythes religieux fondateurs de l'humanité, qui enseignaient aussi le sacrifice de la partie pour le tout. Il en va de notre survie génétique. C'est pour cela que du petit enfant au vieillard, nous ressentons tous, au fond de nous, ce besoin presque jouissif du sacrifice héroïque, désir inné inscrit au plus profond de nos gènes, qui a bien souvent au cours du temps sauvé l'humanité par le sacrifice volontaire de l'individu. Voilà. Et Mamadou est un héros qu'il faut glorifier. Voilà. Qu'importe sa couleur, il y a bien des héros. Alors, on me parlait aussi du jeune marin qui essayait d'avoir défendu, on n'en a pas parlé parce qu'il est blanc, alors je vais parler du jeune marin qui a été handicapé à vie par une bande de racailles, hein. Oui, il était blanc, on n'en parle pas beaucoup, mais Marin est un jeune héros à qui je rends aussi hommage, hein, car même s'il s'est sacrifié, et même il s'est fait massacrer par une bande de voyous, il a tout de même montré l'exemple, car
il avait en lui cette programmation génétique qui a maintes fois sauvé des groupes humains, donc l'humanité, hein, qui est le sacrifice de la partie pour le tout. Hein. Ce plaisir, hein, de l'homme à aller dans la souffrance, défendre l'humanité, défendre les enfants et les femmes. Voilà, petite vidéo où je rends aussi hommage à Barnin, je rends hommage à Mamadou, j'ai rendu hommage à de nombreux héros dans ma petite vidéo, héros dont je suis héros, dont je suis fier de faire partie moi aussi, et que j'espère que vous en deviendrez aussi, car nous avons besoin d'avoir une nation de héros, hein, de gens capables de se sacrifier pour les autres. Mais bien sûr, le vrai sacrifice, on va le faire à la fin de notre vie en redonnant ce que nous avons donné, ce que nous avons pris au monde dans notre jeunesse, hein, en redonnant ce que nous avons donné par le savoir que nous redonnons, hein, et par le temps que nous donnons aux autres pour les instruire sans rien attendre. Voilà. Et voilà pourquoi aussi ma vidéo ne portera en rien le nom de Mamadou et ne surfera pas sur l'actualité. Je veux éduquer les hommes à être honnêtes et à être droits. Je veux une nation de héros, une nation d'hommes droits, capables de se sacrifier pour les autres. Allez, à bientôt. C'était Fred Delavier. Et merci Mamadou, merci de t'être bien comporté. Hein, et je ne garderai en moi que l'image de Mamadou, de son frère, qui se sont bien comportés, hein, même de Macron, hein, qui a été sur ce coup exemplaire. Bah oui, je vais peut-être me faire incendier là-dessus, mais effectivement, il faut reconnaître des fois quand des gens se comportent bien, même si vous n'appréciez pas la façon dont ils ont été élus et la façon honteuse dont leurs femmes sont payées. Oui, mais sur ce coup, il a été correct. Allez, c'était Fred Delavier, à bientôt.